Coucou mes abonnés et bienvenue au nouveau. Me revoilà pour une vidéo qui va concerner les énergies du moment et les énergies du futur. Donc pour cela, je vais vous faire choisir entre trois choix. Donc j'ai changé un petit peu, ça change, hein, comme ça on ne s'ennuie pas. Vous avez pour le premier choix les petites paillettes roses, c'est-à-dire le petit flacon. Ensuite, vous avez le coquillage. Et en troisième, vous avez la sucette. Allez, je vous laisse vous concentrer. Vous êtes certainement attiré par l'un des trois objets. Donc, concentrez-vous bien. Et puis moi, je commence avec les personnes qui ont choisi les paillettes roses, le petit flacon. Allez, on va mettre ça ici. Donc si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous mettez pas sur la vidéo, vous vous concentrez et ensuite vous avancez la vidéo jusqu'au tirage. Allez, pour les personnes qui ont choisi le petit flacon rose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Alors ici, on a la carte du retour. Le retour à la parole, au dialogue. Donc là, vous allez avoir une réussite par rapport à une parole, par rapport à des paroles. En tout cas, on va vous dire quelque chose qui va vous faire du bien. Et comme il y a la carte du retour, donc il se peut qu'il y ait un retour positif de choses nouvelles hein, qui vont arriver dans votre vie. Peut-être que ça faisait un moment que vous attendiez peut-être ces mots, peut-être un courrier. Mais bon, moi, j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose au niveau d'une correspondance, mais orale. Voilà, hein, c'est pas recevoir un courrier ou alors un message. J'ai l'impression que quelqu'un va vous dire quelque chose qui va vous faire plaisir. Dans la carte de la réunion, il y a des personnes qui vont se réunir. Ça faisait peut-être un moment que vous attendiez cela. Alors ici, on a la carte de la parole et la carte du cadeau. Donc pour vous, je vous le dis, hein, depuis le début, ça va vous faire énormément plaisir. On va vous dire quelque chose. Pour vous, ça va être une réussite. Et on a ici le miroir magique. Le miroir magique, comme je le dis tout le temps, ça neutralise les mauvaises cartes. En l'occurrence, ici, il n'y en a pas. Donc, ça va atténuer les épreuves que vous vivez. En dos de deck, on a la carte de l'enfant. Donc, ça peut être aussi la carte de la fécondité. C'est aussi votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on a ici? Peut-être qu'il y a une période de renfermement. On vous parle de compromis. Peut-être que vous avez un lien avec une personne. Il y avait un compromis entre vous. La correspondance, peut-être, elle était assez... Peut-être que la correspondance, elle n'était pas forcément très bonne avec cette personne. Et là, on vous dit qu'il y a justement une évolution, un retour. Vous allez vous réunir. On a la carte de la parole. Ça va vous faire plaisir. Peut-être qu'une personne va se dévoiler à vous aussi. Allez, on va voir avec les portes de l'intuition. Je garde ces cartes. Elles sont tellement jolies. Je les garde ici. Allez, pour les personnes qui ont choisi le flacon rose. Allez, pour les personnes qui ont choisi le flacon rose. Il va y avoir un revirement de situation. On vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous ne l'imaginez. On vous demande de vous relever suite à des déceptions que vous avez eues dans le passé. On vous dit que on vous guide pour de la nouveauté ici. Par rapport à... Alors, ne montrez pas une fausse image de vous. On vous dit que si vous montrez une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Donc, essayez d'être... clair, ne vous cachez pas, montrez-vous tel que vous êtes, c'est comme ça qu'on vous aime. Hein. Donc ne portez pas un masque, si vous avez envie de râler, râlez, n'allez pas vous cacher. Bien sûr, si vous avez besoin de dire quelque chose à quelqu'un, essayez toujours d'avoir du tact,
mais ne cachez pas votre caractère. Ensuite, la carte du masque peut dire aussi que certaines personnes de votre entourage portent un masque, peu importe, mais là on a le miroir magique, donc ça va atténuer. Je vais quand même recouvrir cette carte. Par rapport au masque, on vous dit ayez le courage et lancez-vous. Pour vous, c'est bénéfique. Ne portez pas attention à certains détails. Pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Soyez cohérent. Non, ça parle de vous. Hein. Le masque, c'est pas la personne, c'est vous. Hein. Là, on vous dit d'être cohérent dans votre comportement et vos paroles. Voilà. Hein. Soyez en cohérence par rapport à votre comportement et par rapport à ce que vous montrez aux autres. Il ne faut pas porter un masque, il faut vous montrer tel que vous êtes. Une petite dernière carte. Bah, j'hésite entre les deux, donc je vais les prendre. Allez. En dos de deck, on a quand même la fin du passé ici. Hein, donc, la fin du passé, dos de deck ici, on a la carte de l'enfant, donc c'est le renouveau. C'est de très jolies cartes là que je vous ai tirées. Hein. Les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est positif tout ça. Et ensuite, vous avez la réponse. Alors, je vous lis la carte, mais moi, je vais aussi l'interpréter d'une autre façon. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Mais moi, je vais l'interpréter aussi d'une autre façon. Je vais prendre juste le petit mot qu'il y a ici, et c'est la carte de la réponse. Donc pour moi, avec la carte de la parole et la carte du cadeau, pour moi, vous allez avoir la réponse à votre question. C'est plutôt positif tout ça. Hein. Il y a une situation qui vous perturbait depuis longtemps, et là, vous allez avoir justement... vous allez être éclairé, vous allez être illuminé. C'est une belle surprise qui arrive à vous et c'est une personne qui va vous dire les choses à voix orale. Allez, je vais prendre la Métiste Love pour le sentimental. Bon, ces cartes aussi peuvent parler du sentimental. Je ne vais pas prendre beaucoup de cartes de la Métiste Love. Je trouve... Alors, j'aime beaucoup ce jeu, mais à petite dose, hein, voilà. Hein. C'est un jeu où c'est qu'il y a quand même pas mal de cartes qui peuvent être aussi négatives. Elles sont interprétées par plusieurs façons. Donc voilà, je vais prendre juste 2 cartes. Allez, 2 cartes pour les personnes qui ont choisi le petit flacon rose. Allez, 1 et 2. Si je dois recouvrir, je recouvre. Sinon, on reste à 2 cartes au niveau du sentimental pour les précisions. Donc, dans le passé, on me dit que vous avez eu une crise dans le couple. On me dit qu'il faut réagir, qu'il faut se faire aider. Voilà, la carte, elle est ici. Allez, on va voir quand même la deuxième, élévation. Donc, pour moi, il y a le passé et le futur. Là, vous allez rentrer dans une élévation. Hein. Donc, pour moi, c'est alors passé, futur. Crise dans le couple, ensuite, il y a l'élévation. Entre les deux, on va regarder un petit peu le présent pour vous, donc passé, futur. Le présent, je vais prendre la première. Ouais, peut-être qu'il y a eu des personnes qui ont été un petit peu rusées, qui se cachaient un petit peu par rapport à ces sentiments. Peut-être que certaines personnes dans votre vie sentimentale, peut-être que votre partenaire avait du mal à vous dévoiler certaines choses. Peut-être qu'il y avait peut-être aussi des non-dits. Suite à ça, là, on vous dit que dans le futur, il y a une élévation. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'éloignement. En début de tirage, on avait quand même le miroir magique. Donc le miroir magique va atténuer aussi ce que vous avez subi dans le passé, donc c'est-à-dire les crises dans votre vie sentimentale. On va regarder le dos de deck. On a la dépendance. Donc ne soyez pas dans la dépendance affective, c'est un conseil. On vous parle d'atmosphère chaleureuse également. Arrêtez de vous poser des questions. Ça appartient au passé, ça. Ça appartient au passé. Pour moi, là, on vous dit, on a la carte de l'élévation, on a la carte du plongeon. Pour moi, avec la carte de la parole, du cadeau, ça va être positif. Hein. On a le retour à la réunion, ces 2 personnes qui vont se retrouver, côté sentimental, pour après vous interpréter par rapport à votre situation. Hein. Ce n'est pas que dans le sentimental, mais n'oubliez pas qu'ici, on a la carte de la réponse. Donc pour moi, vous allez être éclairé positivement dans une situation qui n'était pour vous peut-être pas forcément très facile à gérer. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle G ?
pour les personnes qui ont choisi le petit flacon rose. Ah, elles sont à l'envers. Alors, on a la carte de l'homme ici. Donc, on vous dit qu'il y a un homme qui vous accompagne, qui est proche de vous. On a la carte de l'homme, on a la carte de l'automne. Et on a la carte de la fécondité. Donc la carte de l'automne, ça peut être aussi un détachement, sauf qu'avec la carte de la fécondité, pour moi, on parle vraiment de la saison de l'automne. Donc il y a un homme sur la saison de l'automne, c'est-à-dire je pense même votre partenaire, qui va faire un pas vers vous. Il va y avoir du renouveau. On a la carte de la fécondité, donc ça peut être des projets en commun. Donc je vais recouvrir ces cartes. Il se peut qu'il y ait un homme, alors dans votre couple, il se peut qu'il y ait un homme dans votre entourage, dans l'entourage de votre partenaire, qui est jaloux, hein, qui est jaloux de cette relation. Donc ça peut être un ex, ça peut être un ami, peu importe. En tout cas, il y a une personne là qui est en trop, et cette personne, elle est jalouse, on a la carte du serpent. Donc faites attention à une personne tierce qui est un homme, et qui peut... nuire un petit peu à votre relation. Ici, on a la carte de la fécondité, on a la carte des écrits, des paroles, de la correspondance, et vous avez la carte de la protection. Donc pour moi, en dos de deck, là, on a la carte du hasard et la carte de la joie. Donc pour moi, vous n'allez peut-être pas vous y attendre, mais il y a une personne, hein, certainement votre partenaire, qui va se dévoiler à vous. En tout cas, vous allez être éclairé hein, très prochainement. Voilà pour vous, pour les personnes qui ont choisi le flacon rose. Je me dépêche un petit peu parce que je n'ai plus beaucoup de batterie. Voilà pour vous. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et on passe maintenant aux personnes qui ont choisi le coquillage. Allez. Pour les personnes qui ont choisi le coquillage, allez, on va voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes actuellement, ce que vous avez vécu et ce que vous allez vivre. Allez, pour les personnes qui ont choisi le coquillage. La carte de l'argent, de la richesse. Au niveau des finances, ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Hein. Vous avez certainement dû vivre certaines trahisons dans le passé. Et ici, on vous dit que vous avez la tranquillité là-dessus. Hein. Donc, la trahison appartient au passé. Maintenant, soyez tranquille. Vous passez sur... à une étape supérieure de votre vie, c'est plus pour vous tout ça. Voilà, tranquillité, trahison et changement. Donc il y a eu un changement, les trahisons pardon, font partie du passé. Maintenant il y a un changement bénéfique. Alors, ici on vous dit que vous allez avoir une réunion avec, donc si vous êtes une femme, vous apparaissez dans le tirage et on a la carte de la fatalité. Donc il se peut que prochainement vous allez vous réunir avec votre autre suite à un choix qui va être fait dans votre vie. On a la carte du choix ici. Donc vous allez avoir peut-être plusieurs directions à prendre. Ici on a plusieurs panneaux, hein. On a la carte on a le panneau de la possibilité du destin, du choix, de la décision. Donc il va y avoir un choix qui va être fait, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, mais du moins ça va apporter un changement bénéfique. Je vais tirer une carte là-dessus. Alors, ici, suite à peut-être certaines trahisons que vous avez eues dans le passé, vous êtes des personnes qui avaient peur de vous remarier, par exemple, parce qu'on a la carte de la loi et la carte du contrat. Vous avez peur de vous engager dans une nouvelle relation, peut-être que vous avez peur justement avec votre partenaire, par exemple, de vous marier, d'aller plus loin. Mais là, on vous dit qu'il y a... parce que là, vous avez la carte quand même du bouclier, donc vous vous protégez énormément. Mais on a la carte du changement. Et pour moi, le changement sera positif. Voilà, je viens de recouvrir la carte du changement. Nous avons la chance. Donc, je suis bien dans le vrai.
mon ressenti était bon. Il va y avoir des décisions qui vont être prises. J'ai l'impression qu'on parle du sentimental ici. Maintenant, si c'est dans le professionnel ou alors côté familial, on vous dit quand même que vous allez vous réunir. Vous avez la chance avec vous. Allez, nous allons voir avec les portes de l'intuition maintenant. Allez, pour les personnes qui ont choisi... Oh, j'ai une carte qui s'est retournée pour vous, elle est magnifique. Allez, pour les personnes qui ont choisi le coquillage, l'ouverture, le masque et les mots. Alors ici, on vous parle d'ouverture, donc vous allez être, on vous dit, hein, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ne jugez pas les situations, ne jugez pas les épreuves, allez plutôt de l'avant. Ensuite là, on vous dit de vous montrer tel que vous êtes. Ne vous créez pas une fausse image de vous, parce que là justement, on vous dit, hein, vous vous éloignerez sinon de votre véritable être. Ensuite, on a la carte des mots ici. Donc, faites un petit peu attention aux mots que vous allez employer parce que dans les prochains jours, prochaines semaines, vos mots vont avoir un impact sur votre vie future. Donc, faites attention à ce que... Voilà, hein, à certains mots que vous allez employer. Hein. Essayez d'avoir du tact ou alors du moins, si vous avez besoin de quelque chose, voilà, que ce soit même avec votre partenaire, peu importe, il va falloir placer vos mots. Allez, elles ne veulent pas tomber. Je vais en prendre 3 pour recouvrir. Alors, l'ouverture et le ressenti. Vous avez des ressentis hein, pour les personnes qui ont choisi le coquillage. Vous avez des ressentis, mais en même temps, vous avez encore beaucoup à apprendre, on me dit, par rapport à cette situation. Et ici, on me dit vraiment qu'il va falloir faire attention par rapport à vos mots dans le sentimental. On a les mots, pardon, et on a la carte de l'amour. Donc, faites un petit peu attention avec votre partenaire aux mots que vous employez, car il y aura vraiment un impact là-dessus. Donc, si c'est positif, vous allez avoir du positif. Si c'est négatif, faites attention. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Allez, je vais quand même tirer une dernière carte. Voilà, on vous parle de gratitude ici. Hein. Ayez la gratitude et soyez reconnaissant sur tout ce que vous avez déjà, sur tous vos acquis. Ne cherchez pas, ne regardez pas ce que vous n'avez pas, regardez plutôt ce que vous avez déjà acquis. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Je vais vous tirer quand même 2 cartes avec l'améthyste Love. Alors là, il y a des consultantes qui vont recevoir un message très positif. On a la carte du message reçu, on a la carte de la consultante et on a un oui. Donc si vous attendez des nouvelles, c'est un petit peu comme le premier tas, ça va être positif. Très prochainement, vous allez recevoir des messages ou du moins vous allez avoir une réponse qui va être positive dans votre vie. Cela va vous faire du bien. Et c'est plutôt côté sentimental. Après, bon, vous êtes tellement nombreux à me regarder que du coup, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça que je fais des guidances qui sont personnalisées. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Mais moi, là, on me dit que vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire plaisir. Allez, je vais prendre l'oracle de la fleur de vie pour vous. Allez, un petit message pour les personnes qui ont choisi le coquillage. J'en ai 2. On a la carte du détachement. Sachez faire un lâcher-prise sur vos épreuves, sur tout ce qui vous chagrine. Et ensuite, on vous parle d'amitié véritable. Vous avez des amis autour de vous, du moins peut-être que ça peut être aussi la famille, ça peut être aussi votre partenaire. Vous avez des personnes sur qui compter. Donc voilà, sachez reconnaître ce que vous avez déjà, tous vos acquis. Soyez fiers de vos acquis. Pour pouvoir justement avancer et détachez-vous de tout ce qui est néfaste pour vous. Voilà, pour les personnes qui ont choisi le coquillage. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, à me mettre un petit commentaire pour savoir si ces tirages vous correspondent. Et puis nous passons au 3e choix, aux personnes qui ont choisi la petite sucette. Allez. On va prendre l'oracle des miroirs.
Allez, je me concentre pour les personnes qui ont choisi le troisième choix avec la sucette. Ouais, j'ai voulu changer un petit peu dans les objets, hein, au lieu de prendre toujours des pierres. Donc voilà, allez, ça change un petit peu. Miroir magnétique. Donc vous pensez à une personne en ce moment. Naissance, waouh. Ce soir, j'ai fait des tirages vraiment magnifiques. On est dans des bonnes perspectives, là, des bonnes énergies. C'est beau. Et on a la carte du projet. Donc, si vous pensez à une personne, on vous dit qu'il y a un projet qui va commencer, hein, ici. On a alors, la carte de la projection, c'est tout ce que vous avez en tête. Donc, vous essayez de faire certains projets, mais ça reste encore un petit peu en vous. Hein, vous n'en parlez pas. Mais avec la carte de la naissance, là, on vous dit que justement, ça y est, hein, ça va connaître le jour. Votre projet va voir le jour, du moins. En ce moment, je fais de très beaux tirages, j'adore. C'est magnifique. J'espère que ces tirages vous parlent. N'hésitez pas à me faire vos commentaires. Là, il va y avoir la naissance sur de la correspondance. On a la carte du compromis. On vous parle de négociation, de conciliation ici. Donc, vous allez trouver comme un accord avec certaines personnes. Hein. Peut-être que vous n'étiez pas... On a la carte de la loi ici. Donc, peut-être ça peut parler de justice, hein, d'affaires juridiques. Ça peut parler aussi de mariage, de divorce. En tout cas, vous allez trouver un compromis. C'est positif pour vous, hein, ici. Hein. Vous avez le pouvoir. J'espère que la vidéo ne va pas couper. Donc si elle coupe, parce que j'ai plus beaucoup de batterie, je suis désolée. Si elle coupe, je vous continue la vidéo. Donc vous regarderez dans les archives. Il y aura la deuxième partie, si ça coupe. Hein. Sinon, on reste ensemble. Allez. Réunion, là, vous allez vous réunir. Hein, ouais. J'ai l'impression ici que, oui, peut-être qu'il y a eu un divorce. On a la réunion, on a la séparation. Mais c'est dans le côté positif des choses. Ça peut être aussi dans le professionnel. Hein. C'est pas obligatoirement sentimental. Là, vous avez un projet, on parle de compromis, mais vous vous protégez énormément. Vous vous protégez par rapport à des épreuves que vous avez eues déjà dans le passé. Ensuite, là, on vous parle de naissance, de correspondance suite à une séparation. Donc, en même temps, on a la carte de la loi. Alors, loi... séparation, compromis. Pour moi, là, c'est une affaire... voilà, hein, ça touche la justice. Donc, ça peut être aussi un compromis suite à un divorce. Ça peut être le vote. Ça peut être aussi celui de votre conjoint. En tout cas, là, il y a quand même quelque chose de positif qui va ressortir de tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On va prendre des petites précisions avec les portes de l'intuition. Allez, on va recouvrir. En dos de deck, on a la carte de la place. Donc peut-être que vous avez pendant longtemps essayé de vous faire une place quelque part. Cette place, vous l'avez pas, enfin vous l'avez certainement méritée. Mais voilà, maintenant vous avez votre place dans cette situation. Et vous avez peut-être ramé hein, pendant beaucoup de temps pour justement avoir cette place actuelle. Donc là, vous allez être éclairé par rapport à de la loi, par rapport à un divorce. Du moins, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. On vous dit de rester lucide par rapport à tout ça. Après, j'ai la carte de la valise ici. Peut-être que vous êtes en train de partir d'une situation, que ce soit professionnelle, sentimentale. Vous êtes en train de partir pour quelque chose de mieux. Faites attention à la manipulation, hein. On vous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc soit vous êtes manipulé par vos propres pensées négatives, soit vous êtes manipulé par rapport à d'autres personnes, mais là ça y est, on a la carte de la séparation, vous allez prendre un nouvel envol, hein, vous. Hein. Et voilà, et on a la carte de la renaissance, je n'avais pas retourné la carte, j'étais en train de vous dire que vous allez prendre un nouvel envol, et on a la carte de la renaissance. Vous allez renaître de vos cendres. Pour moi, là, il y a une situation qui est claire. On arrête avec le passé et on avance pour quelque chose de bien mieux.
vous avez su certainement tirer leçon des erreurs du passé, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, et ça vous aide à avancer. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle G pour vous? Allez, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3. Si vous pensez à quelqu'un, là on dit que vous avez de tendres pensées pour une personne, on vous dit que c'est réciproque. Vous avez ou vous allez avoir justement un équilibre par la suite. Vous êtes sur la voie de l'équilibre. Vous êtes sur la voie de l'équilibre, mais par contre, il faut dire adieu au passé. Voilà, au revoir le passé, bonjour le présent. Hein. Donc là, on vous dit que l'équilibre, vous allez l'avoir que si vous, justement, vous arrivez à tourner une page. On va voir les deux autres cartes. Ah, ben j'en ai plus. Voilà, chance. Alors, il se peut qu'à vos côtés, il y ait une femme qui vous accompagne. Ça peut être une amie, ça peut être aussi votre compagne. Là, on vous dit que vous avez quand même la carte de la chance pour retrouver justement un équilibre. Mais pour ça, il va falloir justement couper avec le passé, couper une situation qui était néfaste pour vous. Ça peut être aussi vos pensées négatives. Il va falloir arrêter avec ça. Il va falloir vous ouvrir. Donc, si vous arrivez à vous ouvrir et à passer à autre chose, si vous arrivez à croire encore en l'avenir, qu'est-ce que cet avenir va vous apporter ? On a le mot nourrir. Oui, on peut appeler ça comme ça, ouais. Nourrir, plaisir et liberté. Donc pour moi, ça va vous apporter une liberté. Donc voilà, prenez cette liberté pour vous. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous faire plaisir également. Vous avez été dans une situation peut-être qui était un petit peu trop prenante pour vous. Peut-être que vous n'avez pas les éléments nécessaires pour pouvoir avancer. Voilà, maintenant vous passez vous passez du passé au présent futur. Voilà, maintenant le passé appartient au passé et vous allez de l'avant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, je pense que voilà, hein, je vais quand même récapituler un petit peu tout ça avant que ça coupe. J'espère que ça ne va pas couper. Donc là, on me dit quand même qu'il y a la renaissance. On a la carte de la naissance et on a eu la carte de la renaissance ici. Donc pour moi, ne vous en faites pas. Hein, si on vous dit que le passé appartient au passé, ça va être positif pour vous. Il n'y va pas y avoir de dégâts. Vous n'allez pas être dans la tristesse en disant au revoir au passé. Hein, justement, ça va vous faire du bien. Certaines personnes vont avoir peut-être des nouvelles suite à un divorce par rapport à la loi, par rapport à du juridique. Vous allez être éclairé, on me parle d'éclairer, on me parle de lumière hein, sur vos doutes. Qu'est-ce que l'on vous dit de plus? Si vous arrivez si vous arrivez à aller de l'avant, vous allez avoir le plaisir de la liberté, de pouvoir justement penser à autre chose, penser à vous. Du moins là, on vous demande de vous concentrer sur vous et votre avenir dans le côté positif des choses. Écoutez, on a la carte quand même de l'équilibre. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Allez, je vais quand même reprendre l'oracle des miroirs. Allez, pour finir... Au niveau du sentimental, ici, on me dit que vous avez eu certainement du retard dans votre vie sentimentale. Vous attirez peut-être des personnes qui ne souhaitaient pas s'investir, qui ne souhaitaient pas s'engager. Vous avez pris certainement un recul par rapport à ces personnes et on vous a fait des accusations. On vous a peut-être accusé justement de ne plus donner de nouvelles, de vous être éloigné, mais pourtant c'est bon pour vous. Parole, évolution, chance. Ben voilà, on finit ce tirage avec ces 3 cartes. Là, on vous dit que faites attention à vos mots hein, aussi. Hein, ça aura un impact sur votre vie future. Hein. Donc voilà, alors faites attention à la parole, mais la parole, dans ces cas-là, va être vraiment positive. Par rapport au dialogue, vous allez avoir une évolution et de la chance. Voilà, donc n'ayez pas peur en l'avenir. Ne soyez plus manipulés par vos énergies négatives. Réussissez à aller de l'avant. Et les personnes qui sont négatives, vous les laissez de côté. Votre avenir, il est beau, il est là. Ayez de la confiance en l'avenir.
Voilà, ce tirage est fini. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et puis voilà, hein, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.